Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est parti tout de suite, aujourd'hui on va parler du karma. Alors le karma, qu'est-ce que c'est? Le karma en sanskrit, ça signifie le destin. Alors en fait, le principe du karma, c'est je fais une action, je récolte le fruit, entre guillemets, de cette action. C'est-à-dire, je fais du négatif, eh bien, je vais recevoir du négatif. Je fais du positif, logiquement, je vais recevoir du positif. Souvent, et malheureusement, j'entends trop de fois le karma utilisé un petit peu à toutes les sauces, mais souvent dans le négatif. Alors oui, c'est vrai, quand vous faites quelque chose que vous estimez qui est mauvais, en pleine conscience et qu'ensuite eh bien, il vous arrive une petite bricole, eh bien on va mettre ça sur le dos du karma en se disant bah voilà je le savais, enfin en gros je peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est un très bon raisonnement, effectivement c'est bon de se dire que les autres ne sont pas responsables de ce qui vous arrive, mais que vous êtes vous seul responsable de ça. Mais attention, ça marche également dans le positif, c'est-à-dire que vous faites quelque chose de positif, vous envoyez un sourire à quelqu'un, vous faites preuve de courtoisie en voiture, tout un tas de choses qu'on pourrait faire positifs, vous allez aussi récolter les fruits de ces actions-là. Donc c'est très important et quand on a compris ça, c'est un petit peu la loi de l'attraction, c'est que je reçois ce que je renvoie. Donc si vous êtes dans une énergie négative, eh bien vous allez recevoir du négatif puisque vous vibrez à cette fréquence-là. Si à l'inverse vous êtes dans du positif, eh bien vous allez recevoir aussi du positif puisque vous vibrez à des fréquences positives. Donc je vous invite simplement en fait à revoir votre manière des fois de réfléchir. On va prendre un exemple tout simple. Vous êtes à la caisse du supermarché et donc vous êtes un petit peu pressé, la personne qui est devant vous, sa carte bleue ne marche pas, ça fait 2 fois qu'elle essaie, et puis en fin de compte il y a un article que la caissière n'arrive pas à biper, donc la caissière elle est mal, la petite dame avec sa carte elle est mal, et tout le monde à la caisse est en train de souffler, de la regarder avec les gros yeux, et donc personne n'est bien. Vous avez 2 possibilités. La première possibilité, c'est de râler, effectivement, comme les autres, de la regarder avec un air fâché, genre j'ai pas que ça à faire. Vous avez une deuxième possibilité. Cette deuxième possibilité, eh bien peut-être que vous avez des messages à checker, des mails, peut-être que vous avez un appel à passer, peut-être que pendant ce temps-là, vous pouvez optimiser ce temps pour réfléchir à ce que vous avez à faire ensuite, et peut-être que simplement, eh bien, vous pouvez, au moment où cette caissière ou cette petite dame, ce regard va croiser le vôtre, et bien simplement faire un petit sourire. Et bien je vous jure que vous, ça ne vous coûte rien, mais elle, ça lui apportera énormément de bien, de réconfort, ce petit sourire-là. Et vous n'en serez que mieux en fait. Donc soit vous êtes négatif et ok bah, vous allez rentrer chez vous, vous allez avoir l'impression d'avoir perdu du temps, vous êtes énervé, puis vous rentrez chez vous, puis rien ne va. Alors que c'est cet instant où vous avez choisi de sourire, eh bien elle va vous rendre votre sourire, vous serez soulagé de ça et vous allez rentrer chez vous dans un état d'esprit beaucoup plus serein. Je sais que c'est plus facile de choisir l'énervement ou parce que voilà, peut-être dans notre société, on a été habitué un peu comme ça, mais il ne tient qu'à vous de changer les choses et de changer votre manière de faire et vous verrez que c'est très simple et qu'il y a énormément de résultats et que le positif sait se manifester aussi bien que pour le karma négatif. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le karma, il y a une notion de roue aussi, de roue du destin, un petit peu ce que j'avais lu dans la traduction du karma. Donc, c'est des choses aussi qui vont revenir à vous. Donc, en fait, c'est un peu comme si on vous mettait à l'épreuve à des moments, qu'on vous mettait des petites choses à l'épreuve pour voir comment vous alliez agir et ensuite eh bien, récolter le fruit de la décision et du choix que vous aurez fait.
Donc ça, c'est important de toujours rester dans un état d'esprit voilà, tourné vers le positif. Eh bien, ça va amener à vous beaucoup plus de positif. Si tout de suite vous pensez aux choses que vous ne voulez pas, je ne veux pas ci, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, vous le mentalisez et la source, elle ne fait pas la différence entre ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Elle voit simplement ce que vous mentalisez. Donc pour vous, pour elle, elle imagine que c'est important et donc elle va le produire. Si vous commencez à penser à ce que vous voulez à la place de ce que vous ne voulez pas, eh bien vous verrez que ça va se matérialiser beaucoup plus et que oui, c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît. Vous voulez une nouvelle voiture, ne pensez pas à votre ancienne voiture qui vous fait horreur. Pensez à la nouvelle, prenez 5 minutes par jour, imaginez-vous dans cette voiture, en train de la conduire, comme si vous l'aviez déjà, et faites ça tous les jours, et je vous jure que ça va arriver beaucoup plus vite que prévu. Je vous invite à regarder... il y a le livre, il y a également le documentaire qui s'appelle The Secret, vous pouvez le trouver sur Netflix. Et donc c'est un documentaire sur la loi de l'attraction avec énormément de témoignages, que ce soit sur le domaine du professionnel, du personnel, de la santé, de l'amour. Voilà, ça marche, vraiment. Et le karma, voilà, ça va dans les deux sens. Alors, vous avez pu entendre également parler de mémoire karmique. On l'a vu dans la vidéo précédente sur les incarnations, et bien effectivement, dans d'autres vies, vous faites des expériences, et puis des fois vous faites des expériences ou qui vont être négatives ou qui vont être positives, mais quoi qu'il arrive, vous allez devoir récolter le fruit en gros de ces expériences. Je prends un exemple. Dans une vie passée, j'ai eu un conflit avec une personne. Et ce conflit n'a pas pu, imaginons, il n'a pas pu être réglé en fait. Et j'ai fait un peu de mal dans une vie passée donc à une personne. Il y a un espèce de contrat karmique qui va s'établir entre cette personne et moi. Et si l'équilibre n'est pas rétabli dans la vie actuelle, eh bien il sera rétabli dans la vie suivante. C'est-à-dire que dans ma vie aujourd'hui, eh bien, je vais avoir une personne qui va arriver dans ma vie et ben, elle va me faire des problèmes. Alors, c'est pas des gros problèmes, mais voilà. Et ben, on va avoir un conflit toutes les deux. Et je vais me dire, mais attends, cette personne, elle sort de nulle part. Il se passe ça. Et puis, elle va repartir aussi vite. Et bien, simplement, voilà, en fait, il y avait un besoin de rétablir, d'équilibrer donc cette mémoire karmique. Il y avait un contrat karmique qui était passé entre nous deux, et donc pour rétablir l'équilibre, eh bien elle devait venir à moi dans cette vie là pour rétablir donc l'équilibre comme on a dit. Donc ça va dans le positif et ça va dans le négatif. Il y a des personnes qui vont arriver dans votre vie et qui vont vous apporter et qui vont déclencher quelque chose où voilà, ça va apporter une bonne nouvelle. Et bien certainement que dans une vie passée, vous aussi, vous avez apporté quelque chose à cette personne et que voilà, pour que l'équilibre soit assuré, et bien le juste retour des choses, et bien dans cette vie-là, à son tour, cette personne vient vous apporter quelque chose. Alors bien sûr, les visages, les noms, les sexes changent. Hein. Ça peut être un ami dans une autre vie, et puis dans cette vie-là, ça peut être un de vos parents, par exemple. Donc voilà. Et pour revenir enfin sur ce système de roue, eh bien, il y a les cycles karmiques. Et donc, je vous propose une vidéo juste après, donc, qui sera sur les cycles karmiques. En fait, il y a donc 9 années. Donc, vous fonctionnez sur 9 années. Vous imaginez une espèce de grande roue. Et chaque année correspond à des énergies et donc sont favorables ou défavorables à, par exemple, un déménagement, à une création d'entreprise, une séparation. Voilà, en fait, chaque année a une nouvelle énergie, correspond à quelque chose, et si vous êtes raccordé avec ces énergies-là, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place beaucoup plus facilement, et c'est assez intéressant, du coup, de voir où est-ce qu'on en est dans son cycle karmique, dans son année personnelle,
Donc je vous propose une vidéo juste après pour calculer votre année personnelle et voir pour vous du coup cette année si elle sera propice à tel ou tel événement et encore une fois pour vous accompagner au mieux sur votre chemin de l'éveil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions. Si vous avez aimé, likez cette vidéo, abonnez-vous pour les suivantes et puis surtout n'hésitez pas à la partager. Voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao!